Si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires votre meilleur discours pour que je puisse les lire. Essayez de me convaincre qu'il faut absolument que je lise, ou peut-être que justement je les retire sans pour autant les lire et qu'ils ne méritent pas mon attention. Hello hello et bienvenue dans le nouveau décor. C'est la première vidéo que je tourne avec ces nouvelles bibliothèques. Alors c'est un petit peu vite sur certains étages, excusez-moi, je pensais qu'on verrait un petit peu plus les étages au-dessus, mais ça se remplira au fur et à mesure. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler de nouveaux livres, bien au contraire, on est là pour parler de mes reliques, de ma pile à lire. Ces livres qui sont dans ma bibliothèque depuis, pour la plupart d'entre eux, depuis plus de 3 ans. Donc c'est quand même assez long pour eux d'attendre que je les choisisse patiemment pour la prochaine lecture. Et je mets toujours la priorité sur les nouveautés, ceux que j'ai reçus, que j'ai achetés. Et donc ils ne sont toujours pas lus après plus de 3 ans dans ma possession. Bref, si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à me faire dans les commentaires votre meilleur discours pour que je puisse les lire. Essayez de me convaincre qu'il faut absolument que je lise, ou peut-être que justement je les retire sans pour autant les lire et qu'ils ne méritent pas mon attention. Bref, aujourd'hui je vais vous parler de 14 livres au total et c'est assez divers dans les genres, je vais vous montrer ça en détail. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout est répertorié en barre d'infos. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour plus de contenu livresque, et pour avoir du contenu exclusif vous pouvez aller vous inscrire gratuitement sur Patreon, et j'ai d'autres récompenses pour ceux qui peuvent se permettre d'avoir une contribution financière. Bref, on passe tout de suite à la présentation des livres. Le premier qui me vient sous la main, il s'agit d'un livre que j'ai reçu dans un swap, donc c'est American Royals, écrit par Katharine McGee. C'est une des grandes parutions de Lumen qui a vraiment marqué le BookTok quand je n'y étais pas encore, enfin le BookTube quand je n'y étais même pas encore, et nous sommes sur une histoire qui peut vraiment me plaire parce qu'on est sur une histoire de royauté, et vous savez que c'est mon petit péché mignon, la royauté. Alors là on est sur une histoire plus moderne parce que d'habitude c'est vrai que je lis des choses qui sont de la tranche d'âge d'une dizaine d'années quand c'est de la royauté, ou par exemple la sélection, mais donc là c'est l'histoire secrète de la famille royale américaine. L'histoire est formelle, le héros de la guerre d'indépendance américaine, George Washington, s'est vu offrir la couronne, mais il l'a refusé. Et s'il l'avait accepté? Imaginez un peu ce que ce soit arrivé. Aujourd'hui, une famille royale règne sur les États-Unis, ses membres sont parmi les personnalités les plus célèbres du monde, et vous tenez entre les mains leur histoire. Car la maison Washington compte 3 héritiers. Béatrice d'abord, à seulement 21 ans, l'aînée du clan porte un poids immense sur les épaules. Elle sera la première femme à monter sur le trône d'Amérique. Préparée à ce rôle depuis l'enfance, elle fait de son mieux pour satisfaire les attentes de son peuple et se montrer irréprochable jusqu'au jour où tout déraille. Ensuite viennent les jumeaux, Samantha et Jeff, un vrai duo infernal qui profite de leur statut de petit dernier pour faire les 400 coups sans se soucier des conséquences. Mais peut-on vivre sa vie comme on l'entend quand on porte le nom de Washington, quand la moindre détail de sa vie risque d'être étalé au grand jour sur les réseaux sociaux et à la une de tous les journaux du pays? Ça m'a l'air très intéressant comme réécriture, avec du coup cette uchronie entre royauté et ambiance américaine. Bref, je pense que ça peut vraiment me plaire, il me donne très envie, je vais peut-être me le garder pour cet été. Ensuite, en parlant toujours de royauté et d'Amérique, nous avons My Dear Funking Prince, donc qui est écrit par Cassie Mankiston, qui a même été adapté, il me semble, sur Prime, j'ai un doute, mais on a vraiment eu un franc succès, ça a été même réédité. Je n'ai toujours pas pris le temps de le lire, et je sais que là nous sommes dans une romance MM, donc entre 2 protagonistes masculins. Et que se passerait-il si le fils de la présidente des États-Unis et le prince d'Angleterre devenaient beaucoup plus que des amis? Il m'en faut pas plus, je pense que le résumé des Lumen spoil un petit peu trop la plupart du temps, donc là il est très grand, mais rien que la phrase d'accroche là je pense qu'elle résume tout, ces enjeux politiques qu'il doit y avoir, cette histoire secrète qu'ils vont peut-être essayer de construire. Bref, ça me promet d'être croustillant, tout ce que j'aime dans les petits potins de la royauté. Ensuite, je vous présente une relique de pile à lire qui est tout le temps ressortie, notamment pour les challenges du mois d'octobre. Il s'agit de Midnight Sun, donc la réécriture du premier tome de Twilight du point de vue de Edward. Mais comment vous dire que vu l'épaisseur, c'est vrai qu'il me refroidit pas mal, surtout que j'ai un petit peu peur d'être déçue, car quand j'ai lu Twilight, j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans. Aujourd'hui, est-ce que j'apprécie toujours autant l'univers et la plume de l'autrice? Il fait
quasiment 800 pages. Alors j'aime beaucoup les vampires tout ça, mais j'ai peur en fait d'être dégoûtée de la saga, donc c'est pour ça que j'y vais très à reculons sur celui-ci et qui passera peut-être à la trappe. Pourtant j'avais adoré redécouvrir quand j'avais acheté L'Appel du Sang, qui est donc un petit spin-off qui a été produit, je crois qu'il fait même pas 200 pages et que j'avais lu en 2021, je l'avais adoré, donc je me suis dit pourquoi pas pour celui-là. Mais plus le temps passe et plus je suis dubitative, et je sais que c'est un peu une relation très malsaine et toxique en réalité, même si on adorait ça, on idéalisait ça plus jeune. Aujourd'hui je pense que ce type d'histoire n'est plus autant mise en avant et appréciée et serait justement décriée, donc je ne sais pas si vraiment ça vaut le coup de lire ces 800 pages. Ensuite on passe à une saga qui m'a été recommandée dès le début du moment où je me suis lancée sur Booktube, puisque du coup c'est une saga en rapport avec de la dystopie, et quand j'ai dit que j'adorais ça, on m'a recommandé vraiment cette saga assez phare, d'autant plus que c'est Emma de la chaîne La Bouquinade qui m'a convaincue de l'acheter lors du salon de la livre et de la presse jeunesse de Montreuil, pardon, donc le SLPJ. Elle m'a dit vraiment fonce, ça ne peut que te plaire car on a beaucoup d'univers en commun. Il s'agit donc de Le Joyau, écrit par Amy Ewing. Nous sommes dans une dystopie où les femmes vont être, il y a une partie des femmes qui vont être mises en esclavage et qui vont devoir être des mères porteuses, pardon, car finalement je pense qu'il doit y avoir des problèmes de reproduction et de perpétuation de l'espèce humaine, et donc elles sont obligées d'être donc femmes et surtout des mères de futurs citoyens, peut-être même qui leur sont enlevés. Bref, j'en sais pas plus, je sais que c'est une histoire de mères porteuses et d'esclavage dans une société dystopique, donc ça m'intéresse énormément de voir où ça peut nous mener. Bon, la prochaine saga que je vous présente va vite partir de ma pile à lire, puisqu'il s'agit de la lecture commune que nous faisons sur le Discord pour les mois d'avril, mai et juin, donc si vous voulez nous y rejoindre pour peut-être sortir cette saga de votre pile à lire, n'hésitez absolument pas, tout est dans la barre d'infos. Il s'agit de la saga de Jennifer Ellermann-Truth, donc Le Sang et la Cendre. Ici il s'agit du premier tome que j'avais acheté dès sa sortie. En fait c'était le tout début des hardbacks comme ça, et ça a été la folie. Je me souviens qu'on avait du mal à trouver les éditions, etc. Et justement je me lançais sur Bookstagram à ce moment là, et on m'a mis un petit peu la pression en disant oh, est-ce que tu le veux, je l'ai dans mon... C'était je me souviens Rémi Schrenford Books qui m'a dit moi j'avais le 2 en fait en hardback dans ma librairie et j'hésitais beaucoup, et il m'a dit bah écoute moi j'ai le 1, est-ce que tu le veux et tout. Je lui dis oui vas-y prends-le moi, je te fais un virement. Donc je l'ai pris comme ça, puis finalement aujourd'hui ça a été réédité, donc c'est plus aussi limité qu'avant, mais c'est vrai que je m'étais un petit peu jetée dessus. Donc j'ai la saga au complet, enfin en tout cas les 3 premiers tomes, puis ensuite je me suis calmée quand j'ai vu qu'il faisait des rééditions et que c'était une saga qui commençait à être à rallonge, que ça représente un budget, que j'ai toujours pas lu le premier tome, je ne sais même pas si ça va me plaire. Donc je me suis dit ok, on se calme, on va d'abord du coup s'intéresser à la première trilogie principale. Et là bah, ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus du résumé, mais voilà, je vais vous le relire comme ça au moins tout sera clair. Alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, et plus que tout son cœur. Une pucelle, ah oui c'est vrai, c'était ça, avec ce terme qui était employé qui m'avait assez surpris. Je me suis dit ok. Choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais vraiment été la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était plus jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme, et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Hawk, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait irruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à une tentation de l'interdit. Bref, je m'arrête là parce que ça continue encore, j'ai pas trop envie d'en dire plus pour pas trop être spoilée, mais je sais que Dis-moi Laurie l'a adoré, donc j'espère qu'elle sera aussi à la hauteur de mes attentes cette lecture, et que on va pouvoir lire ensemble la saga jusqu'au bout. En tout cas si c'est pas le cas, ça fera sacrément de place dans ma bibliothèque, mais si j'aime bien, eh bien il va falloir que j'achète les autres livres qui sont arrivés depuis, parce que c'est une saga avec des préquels, des spin-offs. En tout cas il y a une deuxième trilogie qui s'imbrique dedans. Bref, c'est compliqué en plus cette histoire, mais voilà, je vous invite du coup à découvrir avec moi sur le Discord cette lecture pour le mois prochain. On a invoqué Rémi tout à l'heure, et donc je prends le livre qu'il m'a offert il y a déjà plus de 3 ans pour mon anniversaire. Donc il s'agit du premier tome de l'univers de Grisha, puisque je voulais absolument découvrir Six of Crows, pareil sur les recommandations de Emma de la Bouquinade, et il m'a dit que c'était donc ce livre aussi qu'il fallait lire avant. Il fallait d'abord lire Grisha puis ensuite Six of Crows. Donc il me l'a très gentiment offert pour mon anniversaire, mais depuis j'ai toujours pas lu.
Voilà, pour tout vous dire, pareil, je me souviens même plus du résumé. Et autant vous dire que je vais pas trop compter là-dessus pour pouvoir nous en dire davantage. Parce qu'il est écrit: un royaume envahi par les ténèbres, une élite magique qui se bat sans relâche contre ce mal, des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold, parmi eux Alina Starkov, peut-être, je ne sais pas, désolée pour la mauvaise prononciation. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir, l'invocatrice de lumière. Ça m'a l'air très intéressant quand même. Voilà, je suis toujours très hypée par ce résumé, mais il faut que je prenne le temps en fait, au bout d'un moment ça fait 3 ans quoi. On poursuit avec un autre livre que j'ai acheté à sa sortie parce qu'il était juste sublime. Quand j'ai vu le résumé et que ça me parlait de sorcellerie, je me suis dit ok, ça va forcément me plaire. Il s'agit de Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek et j'ai toujours pas lu. J'ai appris il y a même pas quelques semaines que c'était un livre qui n'avait pas de chapitre, donc je pense que cette lecture va être très longue. J'ai feuilleté et effectivement il n'y a pas de chapitre, il y a juste 2 parties, donc ça me donne encore moins envie de le lire. Mais en vrai il y a eu que des retours assez positifs dessus quoi, mais c'est vrai que c'est assez étrange et je pense que ça rajoute de la longueur, mais regardez comment il est trop beau. Voilà, on est sur une réécriture il me semble. En plus elle a fait aussi une réécriture nordique très récemment que j'ai également envie de redécouvrir, mais je l'ai pas acheté parce que justement j'attends de lire celui-ci avant d'acheter son autre livre qui vient de sortir. Il le faut, voilà, j'ai pas d'autres mots. On passe aux reliques format poche et des reliques qui sont vraiment des reliques, puisque j'ai à vous présenter Nos étoiles contraires de John Green qui m'a été offert par Emma, donc de Steracat, lors d'un swap qu'on a effectué ensemble. Donc ça remonte à 2021 si mes souvenirs sont bons, donc 4 ans. C'était un livre aussi qui me tentait énormément quand j'étais adolescente, mais j'ai jamais pris le temps de découvrir. Donc finalement, est-ce qu'il serait pas plus ou moins dans ma pile à lire, même non physique, depuis que j'ai 16 ans? Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un résumé de Nos étoiles contraires, mais nous allons suivre 2 adolescents qui sont donc malades et qui vont donc avoir une très belle histoire d'amour. C'est très touchant, j'ai déjà beaucoup pleuré pour le film, alors je pense que le livre va aussi me marquer et c'est aussi un message un petit peu d'espoir et du fait que la vie est très courte et qu'il faut donc en profiter à chaque instant. Voilà, je pense que c'est des très beaux messages qui sont véhiculés dans ce roman et je n'ai encore jamais lu de John Green. Il serait temps parce que je pense que c'est quand même un auteur qui a marqué notre génération. Ensuite, il s'agit d'un livre que je dois lire depuis que je suis à la fac, donc ça remonte énormément. Il s'agit du meilleur des mondes de Aldous Huxley, pardon. Je l'avais acheté d'occasion et donc là il y avait une sorte de colle, du coup c'est vrai que ça a collé avec un papier et ça fait un truc un peu moche, mais bon, faudrait que je prenne le temps de le nettoyer. Bref, c'est une dystopie, donc pareil, les dystopies j'aime beaucoup, sauf que là on n'est pas sur une dystopie avec des adolescents young adultes, c'est vraiment une vraie dystopie qui se passe un siècle après et qui est, je crois, assez dure, mais qui fait vraiment réfléchir sur notre société actuelle. Donc moi je ne suis que en demande de ça, il faut vraiment que je prenne le temps, surtout que bon, en format poche ils sont pas très grands, en plus il fait moins de 300 pages, franchement j'abuse un petit peu quand même. Ensuite c'était également une trilogie qu'on m'a recommandée plusieurs fois et qui a marqué la jeunesse de beaucoup de personnes, et peut-être que j'ai un petit peu peur que ce soit trop jeunesse et c'est pour cette raison que je le mets de côté. Il s'agit du royaume du Nord, pardon, écrit par Philippe Pullman, et vraiment j'ai pas pris le temps. Je sais qu'il y a une adaptation en plus cinématographique, puisqu'au milieu là on a justement des extraits de films, mais oui il faut, c'est un peu dans le style je crois, en gros c'était à la même période que Le Monde de Narnia, la Charlie et la chocolaterie, tout ça, donc en réalité je pense que ça peut vachement me plaire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ces univers là et qui m'ont assez qui peuvent me parler en fait, assez similaires à des univers de fantasy enfants comme Harry Potter, etc. Donc pourquoi pas, écoutez. Je poursuis avec une saga que j'ai aussi dans ma pile à lire grâce à Sherin Ford Books, que je n'ai toujours pas pris le temps non plus de découvrir, même pas le premier tome. Il s'agit du Sorceleur de Andrei Sapkowski, pardon, j'ai oublié une lettre. Bref, on le connaît très bien avec la série. J'ai pas regardé la série parce que moi j'aime pas trop l'univers un peu sanglant, j'aime pas regarder du gore, etc. Et donc je sais qu'il y en a beaucoup, il me faut que donc je découvre ça à travers les livres pour pouvoir savoir de quoi il est question. Oui, avec les livres ça passe, voilà. Mais je sais que le premier tome c'est un peu un recueil de nouvelles et que c'est un petit peu déstabilisant et que l'histoire commence vraiment qu'après. Peut-être que c'est pour cette raison que je le repousse encore des excuses qui ne sont vraiment pas valables et qu'il faut vraiment que je dépasse pour pouvoir découvrir ces sagas. Encore une saga que j'ai reçue dans un swap
que je n'ai toujours pas pris le temps. C'est une saga jeunesse qui a aussi beaucoup parlé, qui avait beaucoup marqué pardon, beaucoup d'entre vous. Il s'agit des Étoiles de Noces Aide, qui a été écrit par Sophie Jomain. Oh là j'ai pas le bon, c'est pas le premier tome, bref c'est pas grave, c'est marqué deuxième partie mais c'est du coup le deuxième tome je suppose. Je ne sais même pas de quoi il est question pour tout vous dire, mais pourquoi pas, écoutez, j'ai la saga donc faut découvrir. Et enfin une saga que je repousse et que j'ai pourtant envie de découvrir, que je vous en parle tout le temps. Outlander, voilà, j'ai les 7 premiers tomes, ce n'est pas les 8 premiers tomes, depuis 2021 dans ma pile à lire. Voilà, j'ai toujours envie de découvrir mais je ne le dis toujours pas, franchement j'abuse énormément. Et on termine avec un grand format et je sais très bien pourquoi je le repousse, parce qu'il est très long et j'ai moyennement accroché avec ma précédente lecture de cet auteur, pardon. Il s'agit de 20 000 lieues sous les mers par Jules Verne. Donc c'est une très belle édition mais il est vraiment extrêmement gros. Et en fait quand j'ai lu 80 jours pour faire le tour du monde là, donc le tour du monde en 80 jours, c'est peut-être mieux avec le bon titre, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à plus de fantaisie peut-être comme aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est de la littérature classique et Jules Verne a vraiment été précurseur dans ce domaine et dans son époque, mais peut-être que j'avais des attentes tout autres. Maintenant que je sais à quoi m'attendre, je peux peut-être un peu mieux apprécier celui-ci, mais je vous avoue que comme c'est de la littérature classique, c'est un peu plus difficile à lire que nos lectures actuelles en fonction des tournures de phrases, des traductions, enfin pas de traduction parce que du coup c'est pas traduit vu que c'est déjà français, et il fait 500 pages. Voilà, donc c'est pour cette raison que je me dis bon oui il faut, mais en même temps là pour le moment un peu compliqué. Peut-être qu'avec le temps je me tournerai davantage vers ce genre de lecture qui me plairont davantage, je ne sais pas. Peut-être qu'en vieillissant j'aurai des goûts de lecture différents et je pourrais découvrir des classiques que je n'ai pas découvert pendant ma jeunesse. Enfin bref, nous avons fait donc le tour de mes plus vieux livres, mes reliques dans ma pile à lire. J'en ai d'autres mais qui sont beaucoup moins vieux, qui datent d'il y a 2 ans à la rigueur. Donc je les ai pas mis actuellement, on refera un update prochainement, l'année prochaine je pense, pour pouvoir savoir si déjà ces livres là je les ai lus, s'ils sont toujours dans ma pile à lire ou s'ils sont partis parce que finalement je trouve pas le temps de les lire. Et puis on parlera des autres livres que j'ai encore à lire et qui datent de plusieurs mois voire années. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à me mettre un emoji globe, voilà, peu importe lequel vu que ça rappelle la couverture de 20 000 lieues sous les mers. J'avoue c'est 20 000 lieues sous les mers mais on est avec la terre ici au milieu. Bref, détail à part, mais en tout cas voilà, mettez ce petit emoji, je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau n'hésitez pas, encore une fois je vous rappelle, les liens sont dans la barre d'infos. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et surtout n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao.